Pourquoi certains hommes ne sont-ils jamais relégués au rôle des « amis » ? Ils entrent dans un groupe et immédiatement captent l'attention. Les femmes se disputent leurs regards. Les autres hommes leur témoignent instantanément du respect. Pourtant, ces hommes ne sont pas forcément plus beaux, plus riches ou plus éloquents. Ils ont simplement compris une vérité psychologique profonde que 99% des hommes ignorent parce qu'elle renverse toutes les idées reçues sur l'attraction. La majorité des hommes passent leur vie à courir après l'amour, la validation, le bonheur auprès des femmes pour finir blessés, utilisés ou enfermés dans des relations qui éteignent peu à peu leur essence. Mais il y a près de 2 siècles, Schopenhauer a mis à nu une vérité brute sur ce que nous appelons l'amour. Et ce n'est rien de semblable au conte de fées qu'on vous a enseigné. Carl Jung disait « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes ». Mais Schopenhauer est allé encore plus loin. Il n'a pas seulement observé les comportements humains, il en a décortiqué les mécanismes biologiques, révélant des vérités si dérangeantes que la société refuse encore aujourd'hui de les affronter. Schopenhauer ne croyait pas aux romances idéalisées. Il percevait l'amour tel qu'il est, non pas un lien sacré, ni un destin mystique, mais un stratagème biologique implacable, élaboré par la nature dans un seul but, la reproduction. Voici une vérité inconfortable qui peut bouleverser vos convictions sur les relations. Cette attirance électrique, cette obsession, cette certitude que c'est elle, ne vient pas d'une connexion d'âme. Votre cerveau évalue en silence fertilité, compatibilité génétique, potentiel de survie. Et les femmes font de même, selon d'autres critères évolutifs. Schopenhauer écrivait « L'amour est le but ultime de presque tous les efforts humains. Il est plus important que tout le reste. » Mais ce n'était pas un hommage à la romance, c'était un avertissement. Pour lui, l'amour est un piège, une ivresse chimique éphémère qui disparaît dès que la mission biologique est accomplie. Posez-vous cette question honnêtement. Combien d'hommes avez-vous vu se détruire pour une femme qui les a quittés sans se retourner? Combien de mariages se sont effondrés une fois la passion dissipée? Ce n'est ni un hasard, ni une malchance, c'est la nature qui suit son cours. Jung expliquait que nous projetons nos désirs inconscients sur les autres. Schopenhauer allait plus loin. Ces projections ne sont pas des illusions romantiques aléatoires, mais des programmes biologiques soigneusement élaborés, conçus pour nous faire servir des impératifs génétiques sans lien avec notre bonheur individuel. Voici la réalité brutale que beaucoup d'hommes refusent d'admettre. Les femmes ne choisissent pas leur partenaire sur des critères de justice, de loyauté ou de logique. Elles sont guidées par un programme ancestral, optimisé pour rechercher statut, sécurité et supériorité génétique. La dévotion d'un homme n'a aucune valeur si elle ne s'accompagne pas de ses attributs. Schopenhauer l'avait vu avec une lucidité percutante. Les femmes sont rarement guidées par la raison, observait-il. Elles sont guidées par l'émotion et l'instinct. Ce n'est pas de la haine des femmes, mais une vérité biologique, confirmée à maintes reprises par les recherches modernes. Regardez autour de vous. Sur les applications de rencontres, une majorité de femmes ciblent les 20% d'hommes les plus prisés, ignorant les hommes honnêtes, dévoués et constants. Dans les tribunaux de divorce, des années de fidélité se soldent souvent par une ruine financière et la perte de lien avec ses propres enfants. L'histoire regorge de souverains ayant tout perdu pour des femmes qui les ont quittés dès qu'une meilleure opportunité s'est présentée. Ce schéma reste inchangé, car la biologie humaine ne change pas. La plupart des hommes vivent dans une illusion dangereuse. Ils pensent que l'amour est réciproque, que la loyauté et les sacrifices mèneront naturellement à l'affection et à la stabilité. Ils supposent que les relations se basent sur l'équité et la coopération mutuelle. Pourtant, Schopenhauer a prévenu, pour être aimé, il ne suffit pas d'être juste, il faut être rusé. Les femmes ne sont pas attirées par la justice. Elles sont attirées par la puissance, qu'elle soit émotionnelle, sociale, économique ou physique. C'est pourquoi l'expression « les gentils finissent dernier » n'est pas qu'un cliché amer, c'est une réalité évolutive. Un homme ne perd pas parce qu'il manque de valeur ou parce que les femmes sont mauvaises. Il échoue parce qu'il ne comprend pas les vraies règles du jeu. Il croit que l'amour s'obtient par le dévouement. Mais la biologie féminine ne désire pas l'homme qui supplie, elle admire celui qui n'a rien à prouver. Avez-vous déjà remarqué comme certaines femmes semblent se désintéresser juste après avoir sécurisé un homme? Comment l'énergie change et l'enthousiasme s'éteint? Schopenhauer appelait cela la tragédie de la possession. L'excitation n'est pas dans la stabilité, mais dans la conquête. Une fois l'objectif atteint, la nature pousse vers un nouveau défi. L'homme qui fait d'une femme le centre de son monde finit souvent par la voir partir. Mais ici réside le vrai tournant. Ce n'est pas une faiblesse féminine, c'est un mécanisme de sélection naturelle. Celui qui en prend conscience ne cherche plus à accuser, mais à comprendre, puis à s'adapter.
Schopenhauer avait saisi ce que beaucoup refusent encore. L'attraction romantique n'obéit pas à des principes moraux ou logiques. Elle est dirigée par des lois ancestrales fondées sur la survie. La société moderne parle d'équité et d'égalité, mais la nature suit ses propres règles. Et l'homme qui les ignore échoue avant même de commencer. Voici une vérité que peu osent affronter. Les femmes détiennent un avantage naturel non par ruse, mais parce que la biologie les a désignées comme gardiennes de la reproduction. Dès l'adolescence, leur valeur sexuelle atteint un pic rapide. À l'inverse, l'homme doit construire sa valeur à travers les épreuves, les réussites et la discipline. Schopenhauer l'exprimait sans détour. Les femmes sont naturellement adaptées à l'éducation des enfants, car elles-mêmes restent, dans une certaine mesure, immatures, sensibles et impulsives. Ce n'était pas une critique, mais un constat évolutionnaire. La jeunesse et la beauté sont leur principal capital, et elles savent instinctivement comment le valoriser. Observez la société actuelle. L'homme moyen est coincé dans une contradiction mentale qui le consume. On lui dit d'être doux, vulnérable, expressif pendant que les femmes continuent d'être attirées par l'assurance, la stabilité et l'autorité. Il est critiqué pour vouloir incarner une masculinité traditionnelle, pendant que des figures dominantes s'imposent sur les applications de rencontres et dans les sphères sociales. Il s'épuise à fournir des ressources dans un monde qui le récompense par des procès coûteux, la solitude émotionnelle, et parfois même des doutes sur sa propre paternité. Schopenhauer avait anticipé cela il y a des siècles, en écrivant « Les femmes sont naturellement faites pour s'occuper des enfants parce qu'elles sont elles-mêmes légères, capricieuses et peu prévoyantes. En somme, ce sont de grands enfants toute leur vie. » Mais la situation devient encore plus périlleuse pour l'homme moderne. Les femmes d'aujourd'hui n'ont pas seulement pris conscience de leur pouvoir biologique, elles l'ont transformé en arme via la technologie et les normes sociales. Les réseaux sociaux ont converti l'attention en monnaie, et l'homme moyen est devenu un travailleur non rémunéré dans cette nouvelle économie. Il s'investit, il attend, il court après des miettes d'attention venant de femmes qui ne lui accorderont jamais un engagement réel. Pourquoi tant d'hommes tombent-ils dans ce piège? Parce qu'on leur a vendu une illusion, que la gentillesse et la loyauté suffisent à mériter l'amour et la fidélité. C'est là que les idées de Schopenhauer deviennent troublantes. Il avait observé, et ce que la psychologie moderne confirme, que l'amour féminin n'est pas inconditionnel. Il est fonctionnel, utilitaire. Une femme n'aime pas un homme pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il apporte: statut, sécurité, confort, gêne, validation émotionnelle. Dès qu'il cesse d'apporter cela, ou qu'un autre homme offre plus, son amour s'efface sans avertissement. Ce n'est pas du cynisme, mais une stratégie de survie. Les femmes sont biologiquement programmées pour rechercher le partenaire le plus apte à assurer l'avenir de leur progéniture. Si un homme stagne, elles se désintéressent. S'il chute dans l'échelle sociale, elles le remplacent. Et cette dynamique est aujourd'hui glorifiée au nom de l'émancipation. Schopenhauer a classé les hommes en deux types, ceux qui se soumettent et ceux qu'on sert. Le mâle dit bêta s'éreinte à prouver sa valeur par le sacrifice et la dévotion. Elle, alpha, impose sa valeur par sa simple présence. Le premier mendie l'affection et récolte le mépris. Le second provoque l'obsession sans le vouloir. Ce modèle est visible partout. Cet employé qui sacrifie tout pour plaire à sa femme et ne récolte que du dédain. Ce sportif qui sculpte son corps pour reconquérir une femme qui ne le voit plus que comme un objet de plaisir. Cet homme généreux qui se ruine pour une femme qu'il abandonne dès qu'un autre plus attirant apparaît. Ces hommes ne sont pas des victimes passives. Ce sont souvent eux-mêmes qui s'aveuglent en refusant de voir les vérités révélées il y a longtemps. Schopenhauer avait compris que les femmes ne s'imposent pas comme les hommes. Leur force est discrète, instinctive et redoutable. Là où les hommes utilisent la confrontation ou la logique, les femmes emploient la perception et la manipulation subtile. Et c'est là leur arme la plus puissante. Façonner la réalité d'un homme jusqu'à ce qu'il pense avoir fait ses choix librement. Elles n'ont pas besoin de conquérir des territoires. Elles manipulent la réalité jusqu'à ce que vous soyez convaincu que leur victoire vient de vous. Ce jeu psychologique est probablement déjà à l'œuvre dans vos relations actuelles. Lorsqu'un homme veut quelque chose, il le dit franchement ou le demande clairement. Lorsqu'une femme désire quelque chose, elle construit des scénarios émotionnels complexes pour que vous le lui offriez de vous-même, tout en croyant que c'était votre initiative. Schopenhauer avait perçu ce mécanisme avec lucidité. Les femmes, en raison de leur faiblesse physique relative et de leur rôle instinctif dans l'éducation des enfants, sont biologiquement prédisposées à une vie plus sédentaire. Cette attention accrue au moment présent leur donne un avantage redoutable dans les interactions psychologiques. Elles repèrent les micro-expressions, les changements de ton et les dynamiques sociales avec une précision presque surnaturelle. Pendant que vous pensez simplement discuter,
Elle mène en réalité un véritable interrogatoire émotionnel, collectant des données sur vos fragilités, vos peurs et vos points faibles. Beaucoup d'hommes croient diriger leurs relations, alors qu'en vérité, ils suivent un parcours dicté subtilement dès le premier rendez-vous jusqu'à la séparation. Il y a le test de conformité, à quelle vitesse vous modifiez vos priorités pour lui plaire. Le test de cadre, si vous restez fidèle à vos valeurs quand elle devient émotive, ou si vous cédez pour éviter le conflit. Le test d'investissement, si vous vous impliquez plus qu'elle, révélant ainsi votre besoin d'approbation. Schopenhauer avertissait, les femmes possèdent un instinct naturel pour la ruse et une aptitude innée à la tromperie. Ce n'est pas une condamnation morale, mais une conséquence de l'évolution. Dans un monde où la force brute ne suffisait pas, la manipulation émotionnelle est devenue une stratégie de survie. Celles qui n'ont pas su manier ces outils psychologiques ont été écartées de la reproduction. Ainsi, les femmes les plus manipulatrices ont laissé leur empreinte génétique et leur stratégie perdure aujourd'hui. Beaucoup d'hommes continuent de confondre l'intérêt passager d'une femme avec un amour authentique. Schopenhauer a exposé une vérité dérangeante. Les femmes sont le plus attirées par les hommes qui n'ont pas besoin d'elles. Il affirmait, le jour où une femme devient votre raison de vivre, votre source de validation ou votre priorité, elle commence à perdre du respect pour vous et à chercher un remplaçant. Cela explique pourquoi tant de relations échouent. Les hommes gentils sont ignorés, les sacrifices tuent la passion, et les femmes fuient les hommes trop disponibles. Ce n'est pas qu'elles cherchent des relations toxiques, c'est qu'elles suivent un programme biologique ancré. Et rien ne fait chuter votre valeur perçue aussi vite qu'un besoin constant, une présence envahissante ou la mise sur piédestal d'une femme. Chaque interaction contient une lutte de pouvoir implicite. Et la plupart des hommes sont battus avant même d'avoir compris qu'ils étaient en train de jouer. La plupart des hommes perdent la bataille psychologique avec les femmes avant même d'avoir conscience qu'un jeu a commencé. Pourquoi ? Parce qu'ils s'appuient sur des idées fausses concernant le fonctionnement réel de la psychologie féminine. Lorsqu'une femme pleure durant une dispute, l'homme moyen interprète cela comme une détresse sincère et cherche instinctivement à la réconforter sans réaliser qu'il s'agit parfois d'une stratégie pour éviter toute responsabilité. Elle retient son affection physique ou émotionnelle afin de conditionner son comportement, et au lieu d'y voir une forme de manipulation, il redouble d'efforts pour lui plaire. Quand elle flirte subtilement avec d'autres hommes, ce n'est pas innocent, c'est un test. Elle observe votre réaction. Si vous devenez jaloux, vous montrez votre insécurité. Si vous entrez en compétition, vous prouvez que vous êtes malléable. Schopenhauer appelait cela la tyrannie des faibles où la vulnérabilité apparente devient une arme puissante contre les plus forts. Les femmes peuvent manquer de force physique, mais elles possèdent un sens aigu de la manipulation émotionnelle, exploitant les instincts protecteurs et les idéaux romantiques masculins. L'homme qui succombe à ces ruses devient un esclave émotionnel. Celui qui les reconnaît pour ce qu'elles sont et reste inébranlable devient imperméable psychologiquement. Mais c'est ici que la pensée de Schopenhauer prend une tournure libératrice. Son message le plus profond ne concernait pas uniquement la nature féminine, mais le potentiel de transcendance masculine. Le premier pas vers la liberté est de prendre conscience de ces chaînes. Une fois que vous comprenez que le comportement féminin n'est pas personnel, mais enraciné dans des codes biologiques anciens, vous vous libérez. Vous cessez d'interpréter les rejets comme des échecs personnels. Vous ne gaspillez plus votre énergie à ressentir de la rancœur ou à vouloir réparer quelque chose qui est ancré dans l'évolution. Vous ne suppliez plus pour obtenir de la loyauté, vous l'attirez naturellement en développant votre propre valeur et votre autonomie émotionnelle. Schopenhauer savait que les mensonges les plus destructeurs ne sont pas ceux que les femmes disent aux hommes, mais ceux que les hommes se répètent à eux-mêmes. Ces mythes intérieurs sur l'amour pur, inconditionnel, presque mystiques sont ceux qui érodent l'esprit masculin. Pourtant, Schopenhauer ne s'est pas arrêté à la critique. Il a montré un chemin. Un homme doit devenir si complet intérieurement, si accompli personnellement, que l'attention féminine devient un plus et non un besoin vital. Les hommes modernes sont conditionnés à croire que leur bonheur dépend de l'approbation féminine, qu'être aimé les rendra entiers. Mais Schopenhauer, avec lucidité, a vu au-delà de cette illusion. Le bonheur que nous recevons de nous-mêmes est supérieur à celui que nous obtenons de notre environnement, écrivait-il. Le vrai contentement vient de l'intérieur. Les hommes qui s'épanouissent ne sont pas ceux qui conquièrent des femmes, ce sont ceux qui se maîtrisent eux-mêmes. Ils trouvent des objectifs si enrichissants, si ancrés dans leur propre essence, que la réussite sentimentale découle naturellement de leur excellence, non de leur quête. À travers l'histoire, les grands hommes penseurs, bâtisseurs, créateurs n'étaient pas obsédés par la validation amoureuse. Ils étaient absorbés par leur mission, trop occupés à bâtir des œuvres durables. Leur force ne venait pas de l'amour reçu, mais de leur maîtrise intérieure.
Schopenhauer a identifié 3 domaines essentiels dans lesquels un homme doit atteindre la maîtrise s'il veut se libérer des conditionnements biologiques et sociaux qui emprisonnent la majorité. Indépendance financière. Schopenhauer affirmait que l'argent est le bonheur humain à l'état abstrait, non pour les biens qu'il permet d'acquérir, mais pour la liberté psychologique qu'il procure. Un homme qui contrôle ses finances ne peut être dominé par la dépendance économique. Il n'est jamais contraint d'endurer l'humiliation, de subir des relations toxiques ou de compromettre ses valeurs par besoin. Pourtant, beaucoup d'hommes renoncent à ce pouvoir, devenant dépendants ou piégés dans la précarité. Cette fragilité les rend manipulables et les enferme dans des situations qui les éloignent de leur propre bien-être. Acquérir l'autonomie financière signifie pouvoir tourner le dos à tout ce qui ne correspond pas à ses principes, qu'il s'agisse d'un emploi, d'une relation ou d'un mode de vie. Profondeur philosophique. La majorité des hommes vivent en pilote automatique, absorbant sans filtre les normes culturelles. Ils poursuivent des objectifs imposés, adoptent des croyances toutes faites et suivent des chemins qui ne sont pas les leurs. L'homme d'exception, lui, développe une pensée indépendante. Il étudie la philosophie, la psychologie, l'histoire non pour briller, mais pour mieux voir. Il détecte les illusions sociales, comprend les mécanismes de contrôle et forge sa propre vision. Ce n'est pas une question d'accumulation de savoir, mais de discernement, distinguer le vrai du confortable, l'authentique du conditionné, le réel du superficiel. Maîtrise physique. Le corps n'est pas seulement un outil de santé ou de séduction. Il est la base de la force mentale. Un corps affaibli finit souvent par entraîner un esprit fragile. Mais il ne s'agit pas de devenir un champion sportif. Il s'agit de cultiver une compétence physique suffisante pour rester serein dans toute situation. En développant ses capacités physiques, on renforce aussi sa résilience mentale, sa stabilité émotionnelle et sa capacité à encaisser l'échec. L'effort physique enseigne la discipline, la patience, la tolérance à la douleur et ces qualités rayonnent dans tous les domaines de la vie. Un homme qui a repoussé ses limites physiques, c'est au fond de lui qu'il peut surmonter tout obstacle. Cela mène à une idée essentielle de Schopenhauer. Le moyen le plus sûr de ne pas être très malheureux est de ne pas espérer être très heureux. Ce n'est pas du pessimisme. C'est une forme de protection émotionnelle. Lorsque vous cessez d'attendre des autres qu'ils soient votre source de bonheur, vous cessez d'être brisé quand ils échouent. Quand vous arrêtez de chercher la validation extérieure, son absence ne vous affecte plus. L'homme moderne qui cesse de quémander l'amour, la reconnaissance ou l'équité découvre soudain que ces choses lui arrivent naturellement. Pourquoi ? Parce qu'il n'est plus dans la foule des affamés. Il devient rare. Et la rareté attire le respect. C'est le paradoxe que tant d'hommes ignorent. Plus vous vous détachez d'un besoin, plus il vient à vous. Moins vous cherchez à plaire, plus vous devenez magnétique. Moins vous vous investissez émotionnellement, plus les autres s'investissent en vous. Le conflit entre hommes et femmes n'est pas une querelle personnelle. C'est une mise en scène biologique qui se répète depuis des millénaires. L'homme qui prend conscience de cette vérité cesse de réagir de manière émotionnelle aux comportements féminins. Il ne les prend plus pour des attaques personnelles, car il comprend qu'ils ne résultent pas de décisions conscientes, mais de mécanismes évolutifs inconscients. Plutôt que de lutter contre cette programmation, il s'en détache en devenant imperméable à ses effets. Il construit une existence si riche, si centrée sur ses propres valeurs, que l'attention féminine devient secondaire. Il poursuit un but si fort qu'il n'est plus distrait par le besoin de reconnaissance extérieure. La solitude devient une force, un espace sacré où il grandit. Toute relation, dès lors, doit vraiment enrichir sa vie, et non combler un vide intérieur. La leçon ultime de Schopenhauer touche au cœur de la condition humaine. Nous abandonnons les 3/4 de nous-mêmes pour ressembler aux autres. Le choix vous appartient. Continuez à sacrifier votre essence pour satisfaire les attentes des autres, ou embrasser cette puissance intérieure née de l'acceptation totale de soi. Ce cheminement n'a rien à voir avec le rejet de l'empathie ou des relations humaines. Il s'agit de développer une force intérieure si stable qu'elle ne dépend d'aucune validation extérieure. Vous devenez complet en vous-même, capable d'interagir avec les autres non par besoin, mais par générosité. Quand vous ne dépendez plus de personne pour ressentir la paix, vous atteignez une forme de liberté authentique. Et cette liberté, pas le besoin, ni la recherche d'approbation, est ce qui attire les connexions sincères et le respect réel. Mais ce chemin vers la clarté n'est ni facile ni populaire. Il est rude, solitaire, et vous obligera à affronter des vérités que vous avez fuies. Vous devrez abandonner ces parties de vous qui cherchent encore l'approbation, qui espèrent toujours qu'un autre vous donnera ce que vous seul pouvez construire. Pourtant, de l'autre côté de cet effort intérieur, vous découvrirez ce que peu d'hommes ont connu. Aimer sans dépendre, s'attacher sans contrôler,
se lier sans se perdre. Toute la vie de Schopenhauer fut dédiée à l'étude de la souffrance humaine. Et sa conclusion n'était pas le désespoir, mais la libération. Lorsqu'on comprend les forces biologiques et mentales qui guident la majorité, on peut consciemment les transcender. Prendre la pilule rouge ne signifie pas haïr les femmes ni fuir les relations. Cela veut dire aimer suffisamment la vérité pour reconstruire sa vie selon la réalité, et non selon des illusions réconfortantes. C'est là que commence votre véritable vie, pas quand vous obtenez enfin ce que vous croyez vouloir des autres, mais quand vous n'avez plus besoin de rien pour être complet. Les plus forts ne marchent pas seuls parce qu'ils rejettent les autres. Ils avancent seuls car ils refusent de sacrifier leur paix intérieure pour des personnes qui ne partagent pas leur niveau de conscience. Et dans cette solitude philosophique, ils découvrent une force qui attire naturellement les rares âmes dignes de leur présence.